Alors déjà, quand on déguste un vin, il faut ouvrir la bouteille proprement. On pose le couteau là, en dessous de la collerette. Il ne faut pas ouvrir comme des goulamas là, en faisant comme ça. Là. Ça va pas du tout. Donc, on respecte le travail du vigneron qui a habillé sa bouteille d'une certaine façon, son vin d'une certaine façon, avec cette bouteille, cette étiquette, cette capsule. Alors, on va déguster aujourd'hui un Côtes-du-Rhône blanc de la famille Coulon, du domaine Saint-Étienne, les Albizia. Voilà. Bon, vous allez déguster avec moi. Voilà. Alors, quand on déguste un vin, on regarde d'abord sa robe. Donc là, on a une robe jaune pâle. On regarde ses reflets. Ce sont des reflets plutôt argentés. Et on a une jolie robe brillante et limpide. Ensuite, le premier nez. Et on sent toujours par saccade. On ne prend pas tout un... Donc là, on a des petites fleurs blanches. Et moi, j'ai un côté abricot sec. Alors, on va agiter le vin pour faire le deuxième nez. Donc, le vin monte en température en passant sur les parois du verre. Il s'oxygène en étant aéré. Alors là, on a encore le nez plus intense, hein, toujours de petites fleurs. Ça sent le printemps. On a l'impression de se promener dans un petit chemin avec plein de petites fleurs d'arbres fruitiers. Et toujours le côté fruits secs. Donne envie de le goûter. Hein. Alors, quand on goûte au vin, il faut prendre une petite gorgée en rapport avec la grandeur de sa bouche et prendre un petit peu d'air, hein, comme le font, tu as déjà vu les sommeliers, pour aérer le vin. Pendant ce temps-là, on réfléchit, hein, on essaye de décoder les informations que nous envoie le vin, et puis ensuite, on crache ou on avale. Mais quand on est professionnel, on crache. Alors, il ne faut jamais se contenter d'une fois. Il faut toujours regoûter le vin avant de prononcer quelques mots. Bon, on a un vin sur la fraîcheur et en même temps de la rondeur. Ces arômes sont longs en bouche, toujours avec ce côté fruits, abricots, un petit peu abricot sec. On a quelques épices. Et puis la rondeur en milieu de bouche et la fraîcheur qui revient, ce qui nous donne envie de reprendre une petite gorgée de vin. Et moi, c'est un vin qui me... Tu vois, en ce moment, c'est le temps des asperges. Je trouve qu'il irait très bien. Je le verrais bien là-dessus. Petites asperges avec un petit beurre blanc. Ou alors une petite sauce vinaigrée, mais avec un jus d'orange et avec un petit peu de zeste d'orange. Il serait parfait. Apéritif avec quelques morceaux de fromage. Voilà, un vin de plaisir. À partager avec des amis.